Ce soir, aux Échos du Vatican, première visite du pape à Saint-Paul-Hors-les-Murs. Un mois de pontificat pour le pape François. Retour sur les événements de la semaine au Vatican. Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour vous faire entendre les échos du Vatican. Un mois après son élection, le pape François achève son tour des basiliques majeures de Rome. Vous l'avez vu la semaine dernière prendre possession de Saint-Jean-de-Latran. Eh bien, il était ce dimanche à Saint-Paul-Hors-les-Murs. Il a prié d'abord sur la tombe de Saint-Paul, puis il a célébré la messe, entouré notamment du cardinal James Herveil, archiprêtre de la basilique. Dans son homélie, le pape François a proposé une réflexion sur 3 verbes liés à Saint-Paul. Annoncer, témoigner, adorer. À l'image de Saint Paul, sommes-nous capables nous aussi de porter la parole de Dieu autour de nous, s'interroge le Saint-Père. L'annonce des apôtres n'est pas seulement faite de paroles, car c'est par leur vie qu'ils rendent témoignage, a-t-il tenu à rappeler. Puis il a ensuite fustigé l'incohérence des fidèles ou des pasteurs, incohérence entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent, incohérence qui mine la crédibilité de l'Église, a-t-il dit. Le pape, au contraire, nous exhorte à nous dépouiller de ce qui nous empêche d'adorer le Seigneur. Il cite l'ambition, le goût du succès, le fait de se mettre en avant ou encore cette tendance à vouloir dominer les autres. Dans son homélie, le pape a également rendu témoignage à ceux qui, à travers le monde, souffrent à cause de l'Évangile, parfois au prix du sang. Mais il y a aussi, a-t-il dit, les saints de tous les jours, les saints cachés, une sorte de classe moyenne de la sainteté dont tous peuvent faire partie. Bref, à tous les chrétiens, le pape demande d'annoncer l'Évangile avec courage et fidélité par le témoignage de leur vie. Le matin même, le Saint-Père a récité la prière du Regina Coeli devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre sous un beau ciel bleu. Il s'est arrêté sur la lecture du jour où les apôtres annoncent la résurrection du Christ. Face à cette opposition virulente des autorités de Jérusalem, ils ne se découragent pas. Les apôtres témoignent fermement. Mais où ont-ils trouvé la force de poursuivre leur témoignage, s'interroge le pape. Selon lui, c'est leur foi, basée sur une expérience forte et personnelle, qui explique ce courage. Cette vieille histoire, rappelle le pape, est toujours d'actualité, car elle est valable, quelle que soit l'époque. Lorsque l'on connaît vraiment le Christ et qu'on croit en lui, lorsque sa présence et sa résurrection se font ressentir dans nos vies, on ne peut faire autrement que de communiquer cette expérience. Le pape a conclu en demandant de prier pour les chrétiens persécutés à travers le monde en raison de leur foi. Toujours place Saint-Pierre, il y a un mois, le 13 mars, souvenez-vous, le pape François apparaissait pour la première fois depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre. Une élection inattendue, une surprise énorme. Alors que nous célébrions samedi, le premier mois de son pontificat, je vous propose aujourd'hui de revivre l'événement place Saint-Pierre parmi les fidèles, de vous plonger dans cette ambiance électrique et d'écouter les premières réactions à chaud des pèlerins francophones. C'était l'effervescence des grands cris de joie et moi je pleurais parce que j'étais très émue, c'était très beau. C'était un moment je pense important pour nous tous les gens qui étaient autour de moi et puis pour moi-même aussi. Je pense pour toute l'église du monde entier ou qu'elle ce soit et même pour toutes les personnes qui ne se sentent pas dans l'église. C'était vraiment merveilleux d'être là ce soir et dans la confiance aussi de... Vraiment, quand on a vu tous ces cardinaux arriver, on savait qu'il y avait l'Esprit Saint qui les a éclairés pour faire ce choix. La réaction, c'est une grande surprise, comme beaucoup ici. Je pense surtout, en ayant écouté le choix du nom que le pape a pris, c'est certainement un gage d'une volonté d'une sainteté, de mettre de la sainteté dans l'Église. Et avant de faire tout autre jugement, je pense qu'il faut regarder ce nom. Le nom d'un pape, c'est toujours un choix symbolique. Et ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est quand il nous a demandé de prier pour lui, il y a eu un grand silence et j'ai senti vraiment une grande unité dans l'église et une union de prière qui était très belle. Il nous a parlé de Benoît XVI, donc je pense que c'est beau de rappeler cette continuité avec ce qui a été fait avant et ce qu'il fera plus tard. Et le fait qu'il vienne d'Argentine, ça nous ouvre vraiment à l'église dans le monde. Moi j'ai beaucoup voyagé, donc du coup ça me touche beaucoup que
ce pape vienne d'un pays qui paraît un peu lointain, mais parce qu'en fait il est tout près et l'Église où qu'elle soit, elle est proche de nous. C'était plutôt très émouvant parce que en fait, je suis en Erasmus ici. Donc ça fait depuis la démission, enfin la renonciation du Saint-Père que je vis tous les événements. J'ai vécu sa messe descendre et après la messe des cardinaux. Et là, toutes les fumées, je les attendais avec impatience. Et donc le Habemus Papam, c'est vraiment la fin de tout cet esprit, cette ambiance de joie. Et en fait, de voir tous ces chrétiens rassemblés qui sont heureux d'être là et d'avoir un nouveau pape, quel que soit l'endroit d'où il vient, vraiment c'est fabuleux. Une très grande joie d'avoir un pape qui vient d'un continent, l'Amérique du Sud. C'est une nouveauté pour l'Église puisque tous les papes venaient d'Europe. Ça montre l'ouverture de l'Église vers l'universalité et nous sommes émus et heureux. Nous avons aussi une pensée pour Benoît XVI qui a renoncé à sa charge. Et nous avons prié depuis le 11 février pour Benoît XVI, pour l'Église et pour son successeur. Et nous sommes là comblés de joie. Il y a une certaine paix. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu une pluie battante pendant plus de 2 heures. Et puis la fumée blanche est arrivée. C'est un signe du Saint-Esprit et du ciel. La pluie s'est arrêtée. Et vous voyez la joie qu'il y a sur la place Saint-Pierre. C'est extraordinaire. Il y a des drapeaux de tous les pays. La Pologne, la France, le Brésil. Alors j'ai pas vu de drapeau argentin, mais il doit y en avoir. Il y avait des drapeaux du Paraguay. Ça montre que l'Église continue et elle va continuer encore pendant très très longtemps. Ce samedi 13 avril, un mois jour pour jour après son élection, le pape François a lancé officiellement la réforme de la curie. Elle était au centre des préoccupations pendant la période qui précédait le conclave. Elle est maintenant une priorité pour le pape François. Il a constitué un groupe de 8 cardinaux venant des 5 continents et dont un seul appartient à la curie romaine. Il s'agit du cardinal Bertello, président du gouvernorat de la Cité du Vatican. Selon le communiqué du Saint-Siège, ce groupe sera chargé d'assister le pape pour gouverner l'Église et réformer la curie. Il aura une fonction consultative et non décisionnelle, précise le porte-parole du Saint-Siège. La première réunion est fixée en octobre prochain. Plus tôt dans la semaine, jeudi très exactement, nous commémorions le 50e anniversaire de la célèbre encyclique Pacem in Terris, une lettre rédigée par le pape Jean XXIII au moment où le monde est divisé en deux par la guerre froide. Dans ce document, le pape affirmait que la guerre ne peut être un instrument pour la justice. Il préconisait que la loi morale régisse les relations entre les États. Le pape François, quant à lui, disait jeudi que cet anniversaire doit être stimulant pour s'engager dans la promotion de la réconciliation et de la paix. Cette encyclique reste aujourd'hui un texte fondamental de réflexion sur les conditions de paix entre les hommes. Pour en savoir davantage, retour sur cette encyclique majeure avec Yves Brulet, spécialiste des relations internationales et de la papauté. Il est interrogé par Olivier Tossery de Radio Vatican. L'encyclique Pacem in Terris se comprend d'abord par le contexte. Et le contexte, c'est la guerre froide qui a failli dégénérer en Troisième Guerre mondiale et en guerre atomique. Il faut rappeler une chose, c'est que le même jour, le 16 octobre 1962, il s'est passé dans le monde 2 événements considérables. L'un dans la basilique Saint-Pierre, c'était la première séance du Concile Vatican II, et l'autre, c'est qu'à Washington, le président Kennedy découvre l'information selon laquelle les Russes sont en train d'installer des fusées à Cuba. Et Cuba, c'est à 150 km du territoire américain. Et dans les journées qui suivent, donc qui correspondent au tout début du Concile, on a une crise internationale jamais vue, le scénario plus cauchemardesque depuis la Seconde Guerre mondiale, et on est au bord de la guerre atomique. Et c'est dans ce contexte que Jean XXIII prend conscience de la nécessité d'intervenir et décide d'écrire un texte qui sera l'encyclique Pacem in Terris, donc qui sera écrite dans les mois qui suivent. Quelle est sa structure ? L'encyclique s'est donné plusieurs buts. D'abord, dans le contexte dramatique, le pape veut rappeler qu'il faut refonder les relations internationales sur des bases plus saines, et il rappelle qu'il y a des droits et des devoirs pour les États comme pour les individus, comme pour les personnes, et que les devoirs sont de respecter une morale. Il faut réinjecter, si on peut dire, des principes moraux dans les relations internationales.
Le second point, c'est qu'il insiste sur le fait qu'on n'aura pas la paix s'il n'y a pas aussi le développement. Et là, il fait le pont, il établit un pont entre les questions internationales et les questions sociales. Ça, c'est un point très très important dans le contexte de l'époque. Le communisme se nourrit bien sûr des situations de sous-développement et de pauvreté. Et donc, il fait le lien là entre la question du développement et la question de la paix. Et puis, le troisième point, c'est qu'il invite, et là, c'est la participation de Jean XXIII à l'effort de détente qui suit la crise des fusées de Cuba. Il invite les catholiques à collaborer, à discuter avec les non-catholiques, et même les chrétiens avec les non-chrétiens, sur les questions de paix et d'intérêt général. Et ça, c'est une nouveauté et c'est une main tendue au monde communiste. D'ailleurs, Khrouchtchev l'a parfaitement compris à Moscou et il y aura une tentative de rapprochement avec le Vatican à ce moment-là. C'est l'idée qu'au fond, le bloc communiste est fondé sur une erreur, mais qu'il faut distinguer la personne qui commet l'erreur et l'erreur elle-même. Et la personne peut toujours revenir vers la vérité et donc il faut collaborer, il faut discuter avec elle. Et ça, c'est la participation du Vatican à l'effort de détente après la crise des fusées. Est-ce que cette invitation au dialogue à tous les hommes de bonne volonté que propose Jean XXIII, ce n'est pas le début de cette ouverture, l'expression de cette ouverture de l'Église catholique au monde moderne? L'encyclique Pacem in Terris est adressée aux évêques et aux catholiques, mais aussi à tous les hommes de bonne volonté. Le pape l'indique très, très clairement. Elle s'inscrit dans l'effort d'ouverture au monde qui est celui du Concile Vatican II. Les deux événements sont tout à fait concomitants et coïncident parfaitement. Avec ceci de plus qu'il y a un enjeu politique, c'est-à-dire que le pape espère qu'en établissant de meilleures relations avec Moscou, la vie des catholiques de l'Europe de l'Est et même de Russie sera améliorée et qu'il y aura un desserrement des conditions extrêmes qui existent à ce moment-là. Et en cela, il est prophétique parce que justement, c'est le fait que ces églises ont pu vivre malgré la tyrannie communiste qui prépare ce qui arrivera 25 ans plus tard, dans les années 80. Et puisqu'il est question de promouvoir paix et réconciliation, parlons de cette rencontre mardi entre le Saint-Père et le secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon s'est entretenu avec le pape François et autres personnalités du Vatican, l'occasion pour le Saint-Siège d'exprimer son appréciation du rôle que joue l'ONU en faveur de la paix à travers le monde. Ces entretiens ont permis d'aborder les conflits en Syrie, en Corée, en Afrique, là où la paix est menacée. Le secrétaire général, qui vient d'entamer son second mandat, a fait part de son programme quinquennal. Il a insisté en particulier sur la prévention des conflits et la solidarité internationale. Le Saint-Père, quant à lui, a souligné la contribution de l'Église au respect de la dignité de la personne et à la diffusion de la culture du dialogue. Le saviez-vous ? Le Saint-Siège a un statut d'observateur permanent aux Nations Unies depuis 1964. Il a fait le choix de ne pas y être membre à part entière pour maintenir sa neutralité diplomatique. Cette semaine, d'autres rencontres ont rythmé le calendrier du pape François. Vendredi, il s'est rendu à la secrétairie d'État pour y rencontrer le personnel. 300 personnes au total, prêtres, religieux et laïcs. Le Saint-Père les a remerciés pour leur accueil et l'énorme travail accompli ces dernières semaines. En reconnaissant leur engagement inestimable, il les a salués et leur a donné sa bénédiction. Dans la même journée, le pape a reçu les membres de la commission pontificale biblique. Ils s'étaient réunis quelques jours en assemblée plénière sur le thème « Inspiration et vérité de la Bible ». Lors de cette rencontre, le Saint-Père a rappelé que les Écritures saintes sont le témoignage écrit de la parole divine. Cette parole de Dieu précède la Bible. Le cœur de la foi ne se résume donc pas à un livre. L'interprétation des Saintes Écritures, a-t-il dit, ne peut être seulement un effort scientifique individuel, mais doit être toujours confrontée, intégrée et authentifiée par la tradition vivante de l'Église. Et après l'avoir félicité pour son travail, le pape a recommandé la commission biblique, en cette année de la foi, de faire resplendir l'Écriture dans le cœur des fidèles. Jeudi, le pape a reçu M. Alberto Clementino Vakina, Premier ministre du Mozambique. Il a félicité le Saint-Père pour son élection. Tous les deux se sont réjouis de leur excellente relation. Il a également été question de la contribution positive que l'Église apporte à la paix et au développement du pays. Enfin, les deux hommes ont évoqué les problèmes et les enjeux qui se présentent aujourd'hui en Afrique australe. Cette semaine également, comme tous les mercredis, le pape présidait l'audience générale Place Saint-Pierre,
Une place qui décidément ne désemplit pas depuis un mois. Plusieurs milliers de fidèles venus écouter le Saint-Père. Parmi eux, dans la foule, le chœur de la cathédrale Saint-Michael de Toronto, en pèlerinage à Rome. Les jeunes ont chanté pour le Saint-Père. Mais ce qu'il faut retenir de cette audience, c'est d'abord et avant tout la catéchèse du Saint-Père. Elle était consacrée cette semaine à la signification salvifique de la résurrection. Par la mort et la résurrection du Christ, a dit le pape, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Dieu nous traite comme ses fils, il nous comprend, nous pardonne et nous aime, même lorsque nous péchons. Mais ce rapport filial, précise-t-il, doit être nourri chaque jour par la parole et la prière. Voici en français le résumé de la catéchèse du pape. Notre foi est fondée sur la mort et la résurrection du Christ. Avec la résurrection, quelque chose d'absolument nouveau se produit. Nous devenons enfants de Dieu et cela se réalise dans le baptême par l'action de l'Esprit Saint. C'est le plus grand don que nous recevons du mystère pascal de Jésus. Cette relation filiale doit être alimentée chaque jour par l'écoute de sa parole, par la prière, la participation au sacrement et par la charité. Nous devons avoir le courage de la foi et ne pas nous laisser conduire par la mentalité qui dit « Dieu ne sert à rien, il n'est pas important pour toi ». Dieu est notre force et notre espérance. Le Seigneur ressuscité est l'espérance qui ne déçoit pas. Être chrétien, c'est penser, agir et aimer comme le Christ et le laisser transformer notre vie. Chers frères et sœurs, à qui nous demande raison de l'espérance qui est en nous, indiquons le Christ ressuscité. Indiquons-le par l'annonce de la parole, mais surtout par notre vie de ressuscité. Manifestons la joie d'être enfants de Dieu, la liberté de la vie dans le Christ. Et à l'issue de sa catéchèse, le pape François a lancé un appel à la solidarité internationale. Il a fait part de sa proximité à l'égard des populations touchées par le puissant séisme qui ravageait le sud de l'Iran. Il a fait de nombreux morts et blessés et causé de graves dégâts matériels. Le Saint-Père a déclaré et prié pour toutes les victimes de cette catastrophe naturelle. Et pour terminer cette émission, je réponds à une question qui m'a été posée par Blandine. Pourquoi le Vatican est-il protégé par les gardes suisses? C'est une excellente question. C'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi les gardes ne sont pas italiens, par exemple. Pour répondre à cette question, il faut remonter loin dans le temps, jusqu'à la Renaissance. À cette époque, l'armée suisse était réputée pour sa fidélité, sa noblesse, sa force. Bref, on disait que les soldats suisses étaient invincibles. Mais à cette époque aussi, le pays est dans une situation économique déplorable. Par conséquent, pour s'en sortir, beaucoup de Suisses se sont engagés comme mercenaires. 150 parmi eux sont appelés le 22 janvier 1506 par le pape Jules II. Et c'est ainsi que les gardes suisses rentrent pour la première fois au Vatican et ne cessent de le protéger depuis plus de 5 siècles. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par mail à info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.